Une famille accueille des voyageurs. Je m'appelle Julien et je n'oublierai jamais la nuit où notre famille a décidé d'accueillir 3 voyageurs dans notre vieille maison située au bord d'une forêt, presque toujours couverte de brouillard. Ce soir-là, une pluie froide frappait les fenêtres, tandis que le vent faisait grincer les arbres comme si quelqu'un essayait de nous prévenir d'un danger invisible. Mes parents préparèrent une grande chambre pour les visiteurs, car mon père avait trouvé leurs valises abandonnées près de la route et leur proposa de les conduire chez nous pour leur éviter de marcher plusieurs kilomètres sous l'orage. Lorsque les 3 inconnus sont entrés, j'ai immédiatement remarqué qu'ils semblaient épuisés. Mais aucun d'eux ne voulait expliquer pourquoi ils voyageaient seuls au milieu de la nuit. La femme, qui s'appelait Élise, gardait constamment les yeux baissés, alors que son compagnon, un homme très pâle nommé Victor, regardait les murs avec une expression étrange, comme s'il reconnaissait chaque détail de notre maison. Le 3e voyageur était un garçon d'une vingtaine d'années qui ne parlait presque pas, mais dont les mains tremblaient chaque fois que l'horloge du salon sonnait. Pendant le dîner, ma mère leur posa plusieurs questions sur leur destination, et Élise répondit finalement qu'ils cherchaient une ancienne maison dans la région, sans donner d'adresse précise. Cette réponse me parut bizarre, parce que notre maison était l'une des plus anciennes de la région, et que personne ne venait normalement dans ce coin perdu sans une bonne raison. Après le repas, je suis monté dans ma chambre, mais je n'arrivais pas à dormir, car j'entendais des pas lents dans le couloir, alors que tout le monde était censé être au rez-de-chaussée. J'ai ouvert doucement ma porte et j'ai aperçu Victor devant une vieille photographie de famille qui était accrochée au mur depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. Le plus terrifiant était qu'il regardait précisément le visage de mon grand-père, mort depuis plus de 20 ans, avec une expression de reconnaissance profonde. Je suis resté immobile derrière la porte jusqu'à ce qu'il se retourne soudainement, et lorsque nos regards se sont croisés, il m'a simplement murmuré que mon grand-père lui avait promis de ne jamais ouvrir la porte du sous-sol. Je voulais lui demander ce qu'il voulait dire, mais il avait déjà disparu dans l'obscurité du couloir. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu 3 coups venant du sous-sol, puis une voix étouffée qui prononçait mon prénom derrière la porte verrouillée. Je savais pourtant que personne ne pouvait se trouver là-dessous, puisque la clé était toujours accrochée dans la cuisine, et que mon père était le seul à savoir exactement comment ouvrir cette serrure ancienne. À cet instant, j'ai compris que les voyageurs n'étaient probablement pas venus chez nous par hasard, et une peur glaciale m'a empêché de faire le moindre mouvement. Le lendemain matin, tout semblait normal,
mais une atmosphère lourde remplissait la maison, comme si chaque personne essayait de cacher une vérité qu'elle était incapable de prononcer à voix haute. Les 3 visiteurs avaient disparu avant le lever du soleil et leur chambre était parfaitement rangée, sauf pour une petite boîte en bois que j'ai trouvée sous l'oreiller de Victor. À l'intérieur, il y avait une vieille clé noire et une photographie beaucoup plus ancienne que celle du couloir, représentant ma maison alors qu'elle était encore entourée de champs. Au dos de l'image, une phrase écrite à l'encre disait que toute personne qui entendrait 3 coups sous la maison devait partir immédiatement sans regarder derrière elle. J'ai voulu montrer la photographie à mes parents, mais ils étaient déjà partis chercher les voyageurs dans le village, car ils avaient trouvé leur comportement tellement inquiétant qu'ils ne voulaient pas les laisser seuls. Je suis donc resté seul, et pendant plusieurs minutes, je me suis demandé si je devais jeter la clé dans la rivière ou découvrir enfin ce que ma famille avait caché pendant toutes ces années. Ma curiosité a gagné. Alors je suis descendu lentement vers le sous-sol avec une lampe dans une main et la clé noire dans l'autre. La porte était cachée derrière une vieille armoire. Lorsque j'ai mis la clé dans la serrure, un courant d'air glacial a soudain effleuré mon visage, alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Derrière cette porte, il y avait un escalier qui descendait beaucoup plus profondément que les fondations normales d'une maison, et les murs portèrent des noms gravés dans la pierre. J'ai reconnu alors le nom de mon grand-père, puis celui de mon père, et enfin le mien, écrit récemment avec une profondeur différente des autres inscriptions. Au bout du passage, j'ai découvert une pièce circulaire dans laquelle se trouvait une table entourée de 3 chaises, exactement comme si quelqu'un attendait encore les voyageurs. Sur la table reposait un vieux magnétophone, et lorsque je l'ai allumé, la voix de mon grand-père a commencé à raconter qu'une famille avait autrefois promis de protéger une créature enfermée sous la maison. Il disait que tous les 30 ans, 3 personnes étaient obligées de revenir dans cette maison afin de renouveler le pacte, sans quoi la chose enfermée pourrait sortir et prendre la place de ceux qui vivaient au-dessus. J'ai compris avec horreur que les voyageurs n'étaient pas des étrangers ordinaires, mais les descendants de la famille qui avaient créé le pacte avec mon grand-père. Soudain, 3 coups ont retenti derrière moi, suivis d'un silence si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Quand je me suis retourné, les 3 voyageurs se tenaient devant la porte, mais quelque chose avait changé dans leur visage, car leurs yeux étaient complètement noirs. Élise m'a alors souri et m'a expliqué calmement que le pacte exigeait que 3 membres de ma famille viennent dans cette maison, et que les 3 voyageurs étaient simplement là pour les conduire jusqu'à elle. J'ai voulu courir vers l'escalier,
Mais derrière moi, une quatrième respiration s'est fait entendre, beaucoup plus lente et beaucoup plus proche que les trois autres. À cet instant, j'ai compris pourquoi mon grand-père avait interdit l'accès au sous-sol, pourquoi les voyageurs connaissaient notre maison et pourquoi mon nom était déjà gravé dans la pierre. La dernière chose dont je me souviens est la voix de mon père derrière moi, qui disait qu'il était désolé de m'avoir laissé découvrir la vérité trop tôt. Puis la porte s'est refermée derrière moi. Ma lampe s'est éteinte et j'ai entendu une voix murmurer mon prénom dans l'obscurité. Lorsque j'ai voulu appeler mon père, plus aucun son ne sortait de ma bouche. À cet instant, j'ai compris que je n'étais pas descendu seul dans le sous-sol et que le pacte venait de commencer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt.